Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence. Donc on est au mois de juillet. Une journée de pluie, plus une journée de pluie, plus une journée de pluie, un peu de soleil. Voilà. Mais au moins pendant ce temps-là, il y a des avantages, c'est que c'est difficile de mettre des feux. Donc, des avantages. J'ai toujours pensé que c'était préférable de vivre dans un endroit où il y a plutôt de la pluie parce que on manque pas d'eau. Plutôt que d'être dans un endroit où on peut mettre des feux facilement. Alors aujourd'hui, ça va être un petit peu la suite de civilisation. Puis je vais parler également des forces obscures. Je crois qu'il est extrêmement difficile pour l'être humain de concevoir qu'il n'est pas libre dans sa pensée. Pas entièrement libre dans sa pensée. Mais je vais vous donner un exemple. Lorsque vous dormez la nuit, vous ne pouvez pas vraiment choisir un rêve. C'est comme si c'était quelque chose qui s'imposait à vous et que vous aviez comme une aventure à vivre, une expérience. Mais vous dormez comme ça, tout bonnement, et vous êtes amené à vivre une expérience. Et une expérience qui va susciter chez vous énormément d'émotions. Et où vous allez rencontrer des êtres, où vous allez être placé dans une situation. Et durant la période du rêve comme tel, c'est quelque chose que vous allez croire. Jamais, lorsque l'on fait un rêve, il nous est facile de savoir que l'on rêve suffisamment pour se soustraire au rêve. Ça peut nous arriver quelques fois, mais pour la majorité des gens, c'est une chose qui n'est pas possible. Parce que ça prend une conscience qui est extrêmement puissante pour savoir que l'on rêve. Sur une base régulière et de pouvoir intervenir dans nos rêves. La majorité des gens rêvent, se réveillent le matin en disant « Qu'est-ce que j'ai rêvé ?» Puis il y a des gens qui se réveillent en soir, peuvent se souvenir un petit peu de leur cauchemar. Mais en fait, c'est que l'on est amené, dans les rêves, à être manipulé. Évidemment, il sera toujours facile pour des psychologues et des psychiatres de dire « pour l'inconscient ». Mais qu'est-ce que l'inconscient? Les gens n'en savent strictement rien. L'inconscient est quelque chose qui est totalement, aujourd'hui, totalement indéfinissable. Alors, l'inconscient, c'est l'emprise du pouvoir des forces qui sont invisibles, qui ne veulent pas toujours nécessairement nous faire du bien. Puis, il y a aussi une sorte d'invisible qui ne veut pas nécessairement toujours nous faire du mal. Donc, je parle de cette dimension de l'inconscient profonde. Il faudra amener ici beaucoup de nuances, ce que beaucoup de gens ont de la difficulté à faire. Il y a des rêves qui sont simplement un film que vous avez vu un après-midi, puis vous avez vu des scènes sur lesquelles vous allez tisser des émotions personnelles. Donc, il y a une dimension qui appartient à l'inconscience, qui est une question d'émotions réelles, de refouler ou de choses que l'on a pensées, mais qui viennent de nous. Moi, je veux vous amener sur les choses qui ne viennent pas de nous, qui nous démontrent que l'être humain n'est pas fondamentalement libre. On ne peut pas décider de dormir la nuit et de faire un cauchemar. Il n'y a personne qui veut faire un cauchemar. Et pourtant, la majorité des êtres humains font des cauchemars. Donc, on est amené à vivre à chaque nuit, à démontrer à quelque part que nous ne sommes pas libres. On est amené à vivre des situations avec des gens. Ça peut être dans notre passé, ça peut être quelquefois même dans notre futur, pas toujours dans notre présent, à moins que ce soit un choc émotionnel, parce que lorsqu'on subit un choc émotionnel, on ne dort pas en profondeur. Et on est entre l'éveil et le rêve. Et souvent, ça peut être à la suite d'un accident de voiture, une très mauvaise nouvelle. On dort mal parce qu'on est à la fois réveillé, on se souvient. Puis parce qu'on dort mal, on se rendort, puis on fait un rêve qui est tissé autour du choc que l'on vit dans notre vie.
donc dans les journées qui vont suivre. Moi, je parle de rêve où il y a réellement des interventions qui amènent l'individu à vivre une expérience presque de destruction. C'est-à-dire, on sort de réveillé où on est épuisé, fatigué, manquant d'énergie. Et c'est pas toujours parce qu'on a mal mangé ou qu'il y a eu une activité. C'est juste qu'il y a vraiment, dans la nuit, des forces qui sont extrêmement puissantes, qui appartiennent à des créatures qui ont existé sur Terre il y a des millénaires et qui peuvent influencer la biochimie du corps, la biochimie du rêve, et qui peuvent facilement entrer dans le rêve comme ils peuvent facilement entrer dans les pensées de l'être humain, dans son mental, ce qui fait que l'être humain n'est pas entièrement libre. J'ai parlé de ces choses-là il y a quelques mois. Et je vous amène un petit peu aujourd'hui dans le sujet, c'est que il faut comprendre que c'est la même chose avec une civilisation. S'il y a une emprise sur vous, l'inconscient n'est toujours bien pas pour vous dire que vous n'êtes pas correct. Ces forces vont toujours vous faire croire que vous avez raison et que vous êtes sur la bonne voie. La caractéristique d'un croyant, c'est de ne pas mettre en doute. Les gens qui sont croyants ne sont pas capables de mettre en doute leurs pensées. Ils ne se remettent pas en question. Donc, ils sont aux prises continuellement avec des forces, avec une manière de voir les choses, avec une manière de penser qui peut les amener à la destruction totale. En ce moment, nous vivons à une période destructive, d'énergie négative agissant chez certaines personnes qui ont beaucoup de pouvoir financier. Ils n'ont pas un pouvoir réel, mais ils ont un pouvoir financier et qui apportent une destruction dans l'Occident et aussi une destruction dans leur propre structure financière. Personne de gagnant avec ces forces-là. Je veux dire, ils se servent de l'être humain et quand c'est terminé, ils s'en débarrassent. Ça a toujours été comme ça, mais il ne faudrait pas voir les choses d'une manière juste contemporaine. Et c'est là où peut-être que l'histoire de l'humanité est importante. L'humanité n'a jamais vraiment vécu de période paisible longtemps. C'est la première fois qu'il n'y a pas de guerre importante depuis les 80 dernières années. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Ce n'est pas parce qu'on ne les a pas vécues et que c'est nos arrière-grands-parents qui les ont vécues ou nos grands-parents qui ont connu ces périodes-là où les gens devaient aller se cacher pour ne pas subir les affres des bombes qui tombaient sur eux. On ne parle pas des bombes atomiques de Nagasaki, d'Hiroshima. Alors, il faut comprendre qu'il y a très peu de paix dans l'histoire de l'humanité, qu'il y a très peu d'intelligence dans l'histoire de l'humanité. Et qu'en général, être humain, pour la loi générale, n'est pas une chose facile. La vie commence seulement à devenir facile lorsque nous avons un pouvoir extrêmement puissant qui vient de la volonté de se soustraire du mal du monde, de son incapacité à être heureux, et surtout, je dirais, de sa culpabilité fondamentale à être heureux. Alors, un être humain qui n'est pas dans sa force, c'est un être humain qui subit la culpabilité du monde. Et la culpabilité du monde est le terrain de jeu de ces entités, de ces forces, qui veulent la destruction de l'humanité, un peu comme dans une sorte de cauchemar.
ce n'est pas par hasard que les films les plus vendeurs ont été pendant très longtemps des films de cauchemar, Freddy, tout ce que vous voulez. C'est très rare que j'ai vu des films qui sont reposants. Donc, c'est pour ça que je ne m'intéresse plus au cinéma. J'ai déjà été critique de films pendant de nombreuses années, à rajouter à mon CV, parce que j'aime énormément le cinéma. Et je me suis rendu compte que le cinéma d'aujourd'hui, en fait, à un moment donné, le négatif, les guerres et tout ce genre des batailles, voyez-vous, qui n'en finissent plus avec le médiéval. D'ailleurs, on est en train de retourner dans une période médiévale. Alors, ceci dit, la paix dans l'esprit et la sérénité n'est possible que dans la mesure où vous avez le pouvoir de vous soustraire de la culpabilité du monde. Et j'aimerais que vous puissiez bien comprendre cette chose. Se soustraire de la culpabilité du monde ne veut pas dire se soustraire du monde. Ça veut simplement dire en prendre et en laisser. Lorsque les forces occultes négatives ne peuvent pas entrer en vous par la pensée, en s'attaquant directement à vous, elles vont utiliser les autres. Et très souvent, ce sont des gens de votre famille, presque toujours, à 90% des gens. Et du temps. C'est des gens qui sont dans votre famille. Ça passe par les autres. Ça peut passer par un inconnu, même sur la rue ou des choses de même. Plus vous vous dégagez des forces négatives de l'humanité, plus vous pouvez, pendant un certain temps, faire l'objet d'attaques de toutes sortes. Parce qu'ils ont moins en moins d'emprise sur vous. Et ça, il faut le comprendre. Et j'ai toujours dit que ce qui est vrai pour un individu est aussi vrai pour une collectivité. L'être humain a un tournant important de son humanité. L'être humain, avec l'Internet, qui est un outil absolument extraordinaire pour prendre des informations, pour communiquer, pour atteindre un niveau en même temps de communication et de conscience supérieure d'une manière rapide. Et évidemment, sous l'emprise de ces forces-là, à travers des individus qui se croient libres de la pensée qu'ils ont, de créer une sorte de censure à travers le monde et de créer des événements apocalyptiques. Donc, on vit presque une guerre de religion. Il faut comprendre ces choses-là. Et les religions sont les gardiens de la mémoire akashique de l'humanité. Donc, j'ai déjà dit que plus un peuple est vieux, plus il accumule de la mémoire. Ce que je veux dire par mémoire, je veux dire ici une mémoire akashique de l'humanité. Une mémoire des vérités qui ont déjà servi le développement des civilisations à leur début, mais qui aujourd'hui jouent contre l'homme, jouent contre l'être humain. Parce que lorsque l'on croit en quelque chose, lorsqu'on est religieux, nous ne sommes peut-être pas capables nécessairement de remettre en question les choses. Vous n'allez pas voir de très grands philosophes croyants, vous n'allez pas voir des Nietzsche, vous n'allez pas rencontrer des individus comme Schopenhauer, vous n'allez pas rencontrer des gens extraordinaires qui sont des croyants. Parce que les philosophes sont des gens qui expérimentent beaucoup à partir de leurs propres expériences. Donc, c'est sûr que dans la philosophie, le but est... évidemment, vous allez avoir des philosophes qui vont penser dans une direction, les autres dans une autre direction, parce que justement, ils pensent. Nous commençons à peine à entrer dans l'ère du savoir absolu, de l'être intuitif, de l'être qui a accès à la connaissance instantanément, sans même lire, et qui est en quelque sorte un voyant, des gens qui sont
qui ont des prémonitions de la connaissance, qui font également des rêves prémonitoires, qui savent les choses, mais qui ne savent pas nécessairement comment ils ont pu acquérir telle et telle information en dehors de l'intellect. Alors aujourd'hui, je ne dis pas que l'intellect est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais l'intellect plus l'intuition, il s'agirait ici de deux intelligences absolues qui peuvent très bien se rencontrer, donc l'intuition et la science, dans le but de créer une civilisation extraordinaire. Nous pouvons, avec les tensions des gens qui vivent présentement dans la société et de l'agression que la moitié de la planète, un peu plus de la moitié de la planète est en train de subir, se dépasser, devenir vaste, devenir plus intelligent. Plus une zone est noire dans notre vie, plus elle nous montre la direction de la lumière. Alors, plus l'être humain est agressé par des forces obscures, plus il est obligé de devenir intelligent, informé, pour être capable de s'en sortir. Donc, il y a beaucoup plus de conscientisation aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Là. Il y a un film Indiana Jones qui sort au cinéma, et t'en as un autre qui dénonce la pédophilie, et finalement, tous les gens se garochent sur le film où on prend des informations concernant de la pédophilie. C'est très mauvais pour Indiana Jones, n'est-ce pas? Mais c'est très significatif dans le fait qu'une population est prête, ou ouverte du moins, à passer à autre chose que le mensonge collectif. Parce que là, on s'amuse avec la pilule rouge qui n'est pas du tout la pilule verte. C'est-à-dire que les gens veulent accéder à une connaissance réelle de ce qui se passe dans le monde, et on voit que les gens commencent à envisager peut-être qu'on les trompe, peut-être qu'on leur ment d'une manière monumentale, et que peut-être qu'il se passe des choses qu'ils n'étaient pas prêts à voir auparavant, et que maintenant ils veulent voir, qu'ils veulent savoir, et qu'émotivement ils sont prêts. Alors, ça va vite, ça. Comme civilisation, je peux vous dire que autant les forces obscures qui s'attaquent à l'homme sont violentes, parce que c'est extrêmement violent, ce qui se passe depuis quelques années, autant l'être humain n'a jamais été porté à s'éveiller. Donc, je ne vois pas ça comme étant quelque chose qui est négatif, mais je vois que les forces occultes, noir, il y a des gens qui sortent le mot satanique. Satanique, c'est boulbouli. Noir, c'est noir. Alors, ceci est simplement pour vous dire que ça met en relief la lumière. Ça met en relief, ne faites pas attention à mon habit noir, s'il vous plaît, ne faites pas de cette étrange analogie. Je me sens plus charmant avec le noir. Avec le petit chapeau. Alors, je dis simplement, vous savez que ce n'est qu'une sorte de coïncidence que les magiciens s'habillent en noir. C'est une sorte de coïncidence. Il ne faut pas accorder d'attention à cette sorte de coïncidence. Vous savez bien que j'aime à taquiner mon public et qu'ils connaissent mon sens de l'humour plutôt acide. Parce que je vous ai à l'œil. Je sais qu'il y a des gens qui déraillent extrêmement rapidement. Hein. Ça ne leur prend pas grand-chose. Alors, tout ceci met en relief la créativité d'une humanité nouvelle qui est en train de passer dans son intelligence. Alors, comparativement à ce qu'on pense, l'être humain n'est pas en train de régresser, il est en train d'évoluer. Il est en train de devenir extrêmement intelligent, il est en train de se documenter d'une manière qui est phénoménale. Il comprend que peut-être que tous les médicaments qu'on lui avait prescrits avant ne sont peut-être pas nécessairement des bonnes choses, et qu'on peut prendre parfaitement un médicament qui est bon pour nos oreilles et nous brûler les yeux. Comme effet secondaire. Donc, on étudie de plus en plus les pour, les contre, on se documente,
Et je crois que les forces obscures qui sont en arrière des gens qui dirigent ou qui pensent diriger, c'est pas la première fois, là. Les gens qui pensent diriger, les dictateurs, décider ça. Regardez dans l'histoire, leur durée de vie n'est pas tellement longue. Parce que veux pas, un système est fait pour vivre d'une manière qui est démocratique. Sinon, il y a des tensions épouvantables. On peut avoir comme ça un petit peuple là, qui est pogné avec un dictateur un certain temps, mais tu ne peux pas prendre l'intelligence des civilisations occidentales puis de tenter de les réduire à l'esclavagisme. Ça, c'est se mettre un doigt dans l'œil, vraiment. Donc, l'être humain est fait pour être libre. Ça fait partie de sa destinée, ça fait partie de sa clarté, et l'être humain est fait pour triompher sur les forces des ténèbres. Il est fait pour accéder à sa lumière. Il est fait pour accéder à sa véritable science. Il est fait pour accéder à sa véritable intelligence. Il est fait pour accéder à sa véritable liberté. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et en ce moment, la tentative de ces forces-là a toujours été la même, à travers toutes les époques. C'est pas dire, on peut mettre ça sur des milliers d'années. Ça a toujours été la division, régner par la division. Que ce soit un peuple, que ce soit une société, etc. La division est créée dans le monde une confusion qui est tellement puissante qui fait qu'il est tout à fait normal qu'en ce moment vous vous demandiez mais qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes en train de vous demander qu'est-ce qui se passe, c'est déjà un bon pas, parce que peut-être que vous ne me demandiez pas cette question-là il y a 2-3 ans. Parce que vous évoluez, vous êtes plus ouvert, vous réfléchissez, vous pensez. Et pas que vous ne pensiez pas avant, mais vous ne pensiez peut-être pas que de telles choses étaient pour se faire. Et maintenant, il y a un certain malaise, parce qu'il se rajoute en vous un doute sur les autorités, sur le fondement de notre société, sur le fondement de notre démocratie. Et ça peut susciter chez vous quelque chose que vous ne vouliez pas voir avant, c'est-à-dire une angoisse qui est assez élevée. J'en sais quelque chose parce que lorsqu'on possède une conscience qui est plus sensible, je dirais d'une certaine manière plus globale, rien à voir avec le globalisme, je dirais qu'on a tendance à être anxieux parce qu'on voit des choses que les autres ne voient pas. Alors vous pouvez vous imaginer, on est simplement ici du plan visible. Mais de comprendre que l'homme ne peut pas encore totalement être libre de sa pensée, et parce qu'il n'est pas libre même la nuit. Lorsqu'il réfléchit, lorsqu'il est en train de rêver, il est atteint par des forces qui peuvent l'orienter à faire des cauchemars ou à vivre toutes sortes d'expériences non désirées. Et que ce n'est pas toujours des choses qui sont rattachées à l'inconscient, mais plutôt à une manipulation de l'esprit, qui peut être aussi bien nouvellement scientifique. Mais moi, je parle réellement de ces forces occultes qui étaient là avant l'existence de l'homme sur Terre, qu'on a appelées toutes sortes de noms, qui portent toutes sortes de noms d'ailleurs à travers les différentes religions. Chez les Amérindiens, ça porte un nom. Si tu vas voir d'autres Amérindiens dans d'autres parties du monde, ça porte un nom, l'esprit du mal, tout ce que vous voulez. Mais ceci dit, se libérer du mal, c'est avoir suffisamment de conscience et de volonté pour s'approcher de son essence, c'est-à-dire reconnaître en soi que nous sommes totalement puissants, totalement libres, et d'aller dans ce sens-là. Et ça, c'est une pratique de l'infini qui permet à l'être humain de prendre toute sa place. Et pour prendre la place, il faut être libre, joyeux, vivre avec des gens qui nous appuient, pas qui nous détruisent, vivre avec des complices, avoir des amis qui ne vont pas nous lancer des pointes, mais avec lesquels on se sent bien.
Je comprends que lorsqu'on prend de l'âge, c'est peut-être pas étonnant de rencontrer beaucoup de gens qui vivent seuls. Parce qu'en prenant de l'âge, on ne veut plus recommencer à entendre des conneries. On veut être libre, on veut se sentir bien. Et il est possible que des fois, adopter un chien est peut-être plus intéressant que de vivre avec quelqu'un. J'en conviens, c'est pas vraiment l'idéal. Mais il y a beaucoup de gens qui en arrivent là. Parce que vivre à deux, c'est affronter les démons de l'autre. Et l'autre peut être concerné par les mêmes problèmes vis-à-vis nous aussi. Alors, il est extrêmement important de vivre avec des gens qui ont installé en eux la sérénité. Je ne dirais pas particulièrement à cette époque, parce que lorsque je parle de sérénité, je parle d'une conscience qui est installée chez l'être humain d'une manière permanente, durable, peu importe les époques. Vous pourriez être un endroit où il y a des bombes, mais ça ne tombe pas sur vous. Vous pourriez être un endroit où... Vous savez, on faisait des petits comiques. Je me rappelle sur YouTube The Little Niche, qui était fait par l'Office national du film. C'est une histoire d'un couple qui vit dans une maison. En tout cas, allez voir ça. Le Petit Chaos sur YouTube. C'est un petit film, une petite bande dessinée québécoise qui a été traduite en anglais. Ou alors c'est le contraire, c'est anglais puis ça a été traduit en québécois. The Little Niche, c'est Le Petit Chaos. Donc, c'est l'histoire d'un couple comme ça, mais c'est un petit film qui est agréable à regarder, donc je n'en parlerai pas plus longtemps parce que je ne veux pas dévoiler le petit contenu charmant du dessin animé qui dure à peu près 2 minutes et demie, quelque chose comme ça. Mais qui dit tout, n'est-ce pas, que quand on accède à une sérénité, seul c'est déjà beaucoup, avec un autre, c'est presque miraculeux, mais parfaitement possible, qu'on doit protéger cette sérénité, malgré toute la folie du monde. Mes amis, même si on vit dans le monde, on n'est pas le monde. On est soi dans le monde, et nous pouvons, à partir du moment où nous développons notre volonté, notre force intérieure, nous pouvons orienter le réel. Pour être au bon moment, à la bonne place, avec notre pouvoir, qui n'est même plus nécessaire de qualifier de pouvoir de la pensée. Il ne s'agit pas de penser. Il s'agit d'être un absolu et de voir les choses se placer pour le mieux. C'est un autre niveau de la matière, où la matière est beaucoup moins omniprésente, parce qu'il s'agirait des origines de la matière, qui est une origine énergétique. C'est l'être dans son essence énergétique, agissant sur l'espace, le temps, tout. Parce que le temps est aussi quelque chose de matériel. Même si c'est une idée intéressante, elle est une essence de l'énergie, le temps, pour faire en sorte qu'elle se manifeste. Et que nous puissions arriver collectivement à vivre, même internationalement, avec des gens au niveau de l'être. Je l'expérimente en ce moment à travers certains logiciels sur Internet où je communique avec des gens qui sont un peu partout dans le monde, en autant qu'ils parlent anglais, il n'y a pas de problème, et où finalement on rigole énormément parce qu'on se rejoint à quelque part dans une pensée qui est pure, qui est intéressante. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette courte conférence. Gardez votre sérénité. Le phénomène de la conscience, au début, lorsqu'on ne voit pas les choses, ça peut être troublant. De se dire, nos autorités, je n'ai jamais eu d'autorité sur moi, j'en veux pas sur les autres non plus. Des choses sont aussi simples que ça. Ma première intention a toujours été de m'amuser dans la simplicité.
Ça va vous paraître simpliste, si vous le voulez, mais pour moi, la puissance du moment présent, la puissance de l'être, la puissance de la sérénité, pour moi, n'est possible que dans le moment présent. Et je dirais que le futur est une banlieue du moment présent sur lequel nous nous étendons. Donc, si vous voulez préparer votre futur, installez un moment présent qui est somptueux, riche, puissant, où vous prenez toute votre place par une grande étendue de votre sérénité. Et vous allez comprendre qu'un jour, les animaux vous approchent facilement, que les gens vous approchent facilement parce qu'ils ressentent quelque chose d'autre qui est allumé dans un monde étrange. Même les animaux souffrent présentement de notre époque. Ce sont des créatures divines, évidemment, à ne pas en douter, qui ressentent absolument tout. Les animaux sont des sages. Il y a beaucoup d'animaux qui sont de très grands sages. Donc, évidemment, que vous avez probablement fait l'expérience qu'ils s'approchent de vous à un moment précis, qu'ils sont des êtres divins, des créatures qui vivent intensément le moment présent et qui ne sont pas dans votre vie pour rien. Vos animaux, vos chats, les chiens, les chats qui sont des créatures mystiques, tellement extraordinaires et surtout tellement télépathes. Qui comprennent tout, qui ressentent tout, qui n'ont même pas besoin d'explications parce que leur parler leur casse la tête, parce que ce sont des créatures télépathiques. Alors, c'est formidable de comprendre ces choses-là et c'est encore beaucoup plus formidable de les vivre. Alors, je dis ceci pour l'humanité parce que je sais que l'humanité souffre beaucoup. La lumière finit toujours par triompher. Et si cette conférence vous a plu, c'est une conférence très douce, si ça vous a plu, je vous demanderai simplement sur YouTube de vous abonner, c'est gratuit, vous voyez une petite fenêtre, ça change les algorithmes pour que la vidéo soit mieux vue. En moins qu'il y ait eu quelques forces occultes qui interviennent pour dire, lui il dit des choses, peut-être. De toute façon, j'ai toujours dit des choses, alors ça ne dérangera pas grand-chose. Mais au moins, ça va être un échange entre vous et moi pour être capable de dire, bien, ça devient encourageant. Hein? C'est de plus en plus de gens qui peuvent écouter. Et lorsque je vais atteindre 1000, ça sera possible de faire des lives avec les gens qui sont du réseau de YouTube. Pour impossible qu'à un moment donné, que YouTube, je prenne les vidéos de YouTube et que je les transfère, je les ai dans mon ordinateur, puis que je les transfère dans un autre serveur, parce que YouTube, Facebook, ne m'appartiennent pas. Je me demande s'ils appartiennent au monde. Mais ce sera toujours possible de transférer tout ça ailleurs. C'est dans ce sens que j'ai déjà dit que YouTube n'a peut-être pas nécessairement une vie très longue, mais pour l'instant, c'est là. Faut comprendre l'Internet, pour le moment, dans un pays où on commence à jouer avec la démocratie, c'est quelque chose de très fragile. Alors, ceci dit, si vous voulez m'encourager, il n'y a pas de problème. J'ai réalisé des conférences, 86-96, qui sont à votre disposition. Il y a des gens, s'ils sont intéressés à éclaircir une situation dans leur vie, vous êtes les bienvenus. Vous connaissez mes coordonnées ou sinon vous allez les trouver sur Facebook ou en bas de la vidéo YouTube. Qu'est-ce que j'avais à dire d'autre? Pour l'instant, je vous souhaite de passer un bon temps, une très belle été, et je vous souhaite la sérénité dans ces tourments de température étrange, de fumée intense, de brouillard intense, et ceci dit, une sérénité intense. Merci. Au revoir.